Eh bien bonjour à tous et à toutes, me revoici ici pour une nouvelle vidéo et probablement canalisation. Bon, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de demander au guide comment permettre aux gens de trouver l'équilibre entre une vie terrestre, une vie où on fait les choses, et une vie dans leur cœur, une vie où on est les choses. Et cette évidence de la question m'est venue aujourd'hui, puis elle avait déjà germé hier aussi précédemment avec les rencontres que je fais dans le cadre de mon activité professionnelle. Et aujourd'hui plus avant encore parce que j'ai reçu en consultation une thérapeute et une coach. Et elle a toujours fonctionné dans sa tête, avec des succès dans les entreprises dans lesquelles elle prodigue ses conseils, ses accompagnements, ses formations. Et elle sent aujourd'hui qu'à l'intérieur d'elle-même, ça marche plus. Elle sent qu'elle n'est pas à sa place. Elle adore ce qu'elle fait. L'idée n'est pas d'en changer. Elle ne va pas ouvrir une ferme dans le Périgord pour vendre du fromage de chèvre. Hein. C'est pas ça. On reste vraiment dans l'idée d'aider les autres et de les accompagner parce qu'on n'aide jamais personne. On s'aide soi-même et c'est bien assez. Mais donc, comme on a travaillé autour de ce sujet, de cette question-là, de se réaligner dans son cœur pour pouvoir, à partir de l'énergie du cœur, faire des choses, et que je lui ai montré plusieurs techniques pour ça, je m'étais dit, j'ai très envie de demander au guide, parce que je sens que beaucoup d'entre vous me viennent avec ces questions-là en ce moment. Qu'est-ce que eux, ils en pensent? Les questions que je reçois beaucoup, c'est « j'ai plus envie de ma vie d'avant ». Ça m'intéresse plus. Je sais pas pourquoi. J'adorais ça. Je vivais ça très bien. C'est plus ou moins facile, hein, plus ou moins doux, plus ou moins évident là. Mais je sais pas. J'ai envie de faire autre chose et je sais pas ce que c'est que cette autre chose. Voilà. Ou j'adore toujours ce que je fais, mais j'ai plus de plaisir. Voilà. Et les gens qui se cherchent aussi, qui cherchent une mission d'âme, une mission de vie. Voilà. Comment dirais-je, un ancrage par rapport à un but plus grand qu'eux, un but à mener, un but à atteindre aussi. Donc, je me suis dit, moi, je suis vachement curieuse et j'aimerais bien avoir des réponses. Alors, on est parti pour ça. J'espère qu'on en aura plein, puis qu'on aura plein de bons moments. Ça, je ne suis pas trop inquiète. C'est toujours assez friande de ces moments-là qui sont toujours assez sympatoches. Bon, alors vous le savez, hein, pas un secret, je suis avec ma meilleure amie. L'autre fois, quelqu'un me dit, mais c'est quoi? C'est une améthyste. Voilà, je l'aime beaucoup parce que au final, elle est taillée directement dans la roche. Donc vous avez toute la roche, puis l'améthyste, elle est comme ça. Hein. Donc quand elle est fractionnée, quand on vient l'extraire, donc on voit la roche et cette espèce d'aspérité, cette espèce de couleur grisâtre. Et puis quand vous retournez, ça c'est un peu comme dans la vie. Vous avez quelque chose de magnifique. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est le mental, tac, qui vous dit que c'est compliqué, que c'est difficile. Et boy, pour extraire ça, ça va être quelque chose. Et puis quand vous retournez, quand vous prenez le soin de descendre dans votre cœur, et alors là, la magie opère. Il y a des tas de facilités, des tas de possibilités, d'aspérité, de chemin. Et voilà. Donc, je l'adore. Elle m'aide beaucoup à canaliser, et à ancrer mon énergie et à faire descendre l'énergie qui m'est envoyée. Bon. Donc on est parti. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Ils sont drôles parce que dès le départ, ils me disent « Pourquoi tu nous demandes? Tu viens de faire une petite méditation avec nous, on sait exactement ce que tu veux, on t'a parlé, on s'est parlé, on sait exactement où on en va, où on va. » Voilà. Donc, ne repose pas ta question, c'est du temps perdu, c'est inutile. Sympa. Bon, on va quand même continuer, moi. Et même si c'est ce que tu as senti, c'est ce que tu as expliqué à la dame, ce qui vous arrive à tous et à toutes en ce moment, c'est que, étant donné qu'il y a une montée des vibrations de la Terre, qu'elle ascensionne dans ses vibrations, mais de façon exponentielle, très importante, de plus en plus importante, vous le ressentez. Vous le ressentez à des stades différents. Il y a certains, c'est des inconforts physiques parce qu'ils sont tellement dans leur mental que ça va rester là.
on va pas se sentir bien, on va avoir des tensions à l'intérieur, des tensions musculaires, on peut avoir des brûlures d'estomac, on dort mal la nuit, on ne sait pas pourquoi on a mal à la tête, on a chaud, on a froid, on s'habille, on se déshabille, on est triste, on est gai, on ne sait pas, voilà. Mais ça vient du corps. Bon. Puis il y a des gens qui commencent à se poser des questions, ils ne sont pas forcément mal, ils ne sont pas forcément bien non plus, puis ils se disent, ouais, ça me tente plus, voilà, ça me tente juste plus, j'ai pas de plaisir. Puis ouais, je le fais parce que j'aime ça, mais ça ne m'apporte plus rien. En fait, ce qu'il pourrait dire, c'est que ça ne les nourrit plus. Ok? Parce qu'avant, dans une énergie plus basse, ben, souvent on nourrit sa tête. D'accord? Donc on faisait des choses, et puis on avait de l'argent pour les choses que l'on faisait. Puis on avait une tape dans le dos, on avait une promotion. Ok? On avait un cadeau. Si c'est des amis puis qui vous trouvent sympa, etc. Donc on recevait des choses qui sont matérielles. C'est sympa, mais c'est assez limité. Okay, c'est assez limitant pour l'épanouissement personnel durable, je veux dire. Okay. Puis maintenant, avec l'élévation de ces vibrations, bah, les gens qui sont un peu plus dans l'éveil des consciences, dans leur cœur, bah, eux, ils se disent, je sais pas pourquoi, mais ce qui me plaisait avant, ça me plaît plus. Puis c'est gentil de m'offrir des fleurs, c'est gentil, je l'apprécie, mais ça ne me rend pas plus heureuse. Voilà, bon. Et puis, bah, la tape dans le dos, ouais, oui, mais non. Ok, ça comble rien. Oui, c'est agréable pour l'ego, c'est agréable par rapport aux autres, qui sachent que je suis appréciée. Mais moi, là, à l'intérieur de moi, ça m'apporte pas grand-chose. Bon. Puis alors, il y a les autres, encore, une troisième catégorie de personnes qui, eux, alors là, ils ont bien catché que ça ne pouvait plus continuer comme avant. Puis eux, ils sont déjà mis en marche. Okay, ils sont déjà dans le changement, ils ne savent pas pourquoi, ils y vont, ils le font. Et puis, ils sont en train de s'aligner tout seuls parce que leur vibration est tellement haute qu'ils suivent les vibrations de la Terre et que la Terre les suit et que tout ça, ça se fait. Bon, pouf! Cela, on n'en parlera pas, c'est génial. Merci, super. C'est un peu des illuminés, dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Ils ont l'illumination, ils ont l'éveil, ils ont l'évidence, ils ont une totale connexion à leur cœur. Donc, même s'ils ne savent pas où ils vont, ils savent qu'ils vont s'y rendre et ils ont raison. Bon. Nous, on va s'intéresser aux deux autres. À ceux qui sont perdus dans leur tête, puis peut-être qu'ils vont s'éveiller, puis on espère, parce qu'on veut tous vous récupérer. Et puis, il y a ceux qui sont entre les deux. Okay, ils sont tombés, comme je l'ai dit, dans la craque, entre la craque des fauteuils, là, entre deux fauteuils. Et puis, c'est assez inconfortable, cette histoire-là. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est tout simplement que bah, y a des décisions à prendre. Puis, les décisions, c'est pas est-ce que je vends ma maison pour partir dans le Larzac? Est-ce que je vends mon appartement pour prendre un camping-car, sillonner le monde et la planète, faire de l'éco-responsable? C'est pas ça. Ok, ça peut être ça, si vous voulez, si vous êtes très très intense, ça peut être ça. Mais ça peut être des choses plus simples. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on me dit. Ils me disent ce qu'il t'a dit, hein, c'est qu'on vous attend, puis ça serait bien de le comprendre. Voilà. Ça serait bien utile de le comprendre. Je leur dis, ben, puisque vous nous attendez, puisque vous avez plein de choses à dire, est-ce que vous voulez que je vous laisse la parole et puis m'utiliser là plus directement pour placer ce que vous avez à dire? Ils disent, bah oui, nous on est à l'aise avec ça. On fonctionne toujours des deux façons, nous. Moi, je vous transmets ce que je sens qu'ils me disent, ce que je vois, ou je les laisse faire. Dans ce cas, je m'excite beaucoup avec mes mains. Bon, alors on va faire comme ça. On a conscience de vos attentes, on a conscience de vos besoins, on a conscience de vos questionnements, on a conscience de vos insécurités et on a conscience du fait que vous vous retrouvez souvent dans une mare un peu boueuse, pris dans cette mare. C'est pas forcément profond, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément difficile de s'en sortir, de voir son propre chemin, sa propre évidence, la propre façon dont il faudrait avancer pour rencontrer qui l'on est. Mais à force de regarder en bas, de regarder ses pieds qui ne sont plus visibles parce qu'ils sont englués dans quelque chose, eh bien, on a perdu le focus, on a perdu qui on était, on a perdu ce que l'on vit, on a perdu là où on pourrait
aller. On ne regarde que ce que l'on n'a pas, là où l'on est coincé. Il faut changer son regard sur les choses. Il faut surtout s'autoriser à avoir un regard sur les choses, à regarder ailleurs, à regarder avant, à regarder le moment. Et si vous êtes englué dans le moment présent, ne regardez pas vos pieds pris dans cette glu, pris dans cette vase, pris dans cette eau boueuse, pris dans cette non-évidence. Regardez en face de vous, levez le regard, regardez profondément en face de vous. Regardez-vous qui vous êtes et regardez-vous vivre le moment présent, être le moment présent. C'est du moment présent que se dessine toute chose. C'est dans le moment que se fait la chose. Soyez profondément le moment. En étant le moment, vous deviendrez le chemin. Et en étant le chemin, vous serez la but, la destination, vous serez votre évidence, vous serez votre mission. Vous accompagnerez votre mission parce que la mission est déjà là, la mission est là. Accompagnez-la, accompagnez-vous au travers de cette mission. Reconnaissez-la. Vous avez plusieurs façons évidentes de reconnaître votre mission de vie ou encore on dit mission d'âme. Vous pourriez la reconnaître en reconnaissant ce qui vous rend heureux et heureuse. Si ça vous rend heureux et heureuse, c'est que vous êtes profondément dans ce que vous devez faire, dans ce que vous devez vivre, dans ce que vous devez acter. Réaliser, développer, devenir, être, soyez profondément ce qui vous rend heureux. Ce bonheur, cette joie va créer des possibilités de se rendre, va créer des évidences, va créer des rencontres, va créer des aboutissements, va créer l'être ascensionné que vous êtes sur un plan plus terrestre, va donner à l'être ascensionné que vous êtes toute son énergie, toute sa légitimité. Enlevez les costumes qui ne font plus. C'est le temps des ailes, c'est le temps de l'allègement, c'est le temps de la légèreté. Retrouvez votre dimension spirituelle, retrouvez ce contact à vous-même profondément, retrouvez ce contact à votre âme. Elle vous aime, elle vous aide, elle vous amène profondément, intensément, en toute évidence et acceptation de votre beauté, de votre légitimité. Soyez encore et encore, répétez-le, répétez-le. Dans la journée, si ça va pas, dites-le, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Soyez cet ancrage à vous, devenez-vous, enlevez le costume. On montre des costumes qui s'enlèvent, des costumes gris, des costumes sans forme, sans couture, sans véritable confection, des costumes qui ne vous vont pas, qui ne vous vont plus. Enlevez cette chape, enlevez ces uniformes qui vous formatent. Vous êtes tous différents et tous uniques, vous êtes beaux et belles. Allez dans votre beauté, dans votre légitimité, revêtissez ces costumes de légèreté, ces plumes, ces énergies, cette lumière qui vous amène, qui vous élève profondément, qui vous élève profondément. Élevez les autres dans vos vibrations, accompagnez-les, tirez-les vers la lumière, tirez-les. Tout est là, tout est dit. Si vous savez être le moment, si vous savez être la circonstance, vous pourrez être la mission, vous pourrez être votre but. Le but, ce n'est pas d'atteindre un objectif, c'est d'être, c'est de devenir, de vivre cette chose, cette énergie, de comprendre au travers d'elle, de ramener de l'expérimentation, d'éclairer les autres et d'avancer. Avancer pour croître, avancer pour devenir. Rejoignez les légions qui se forment, rejoignez les groupes qui se forment. Il se forme tant et tant de choses. Rejoignez-les. Aucune faction, aucun groupe, aucun individu n'est encore parti. Parti
dans le sens inatteignable, que vous ne pourriez plus rejoindre. Tout le monde peut être encore rejoint maintenant. Les gens se préparent, les gens sont sur les quais de gare, s'apprêtent à monter dans le train. Le train n'est pas encore là, tout est correct, vous pouvez venir. Vous avez le temps de vous rendre, de réaliser, de comprendre que vous pouvez avancer en toute légitimité de ce que vous êtes, qu'il y aura une place dans le train de l'ascension, de la vie pour chacun et chacune d'entre vous, pour la nouvelle terre. Elle se dessine, elle est là, on la montre. Ils me disent, tu peux dire qu'on te la montre. Oui, c'est vrai, on me la montre. C'est magnifique, hein, je vous le dis tout de suite, moi je suis prête à partir. Donnez-moi mon billet. Bon. Et quand ils se disent ça, enlever les costumes, je vois vraiment des trucs infâmes. Pas de forme. On s'entend là, on est dans le Père Noël est une ordure, et puis avec l'espèce de serpillière qu'elle lui a confectionné comme gilet. Hein, c'est tout à fait ça. Hein, voilà. Donc enlevez les costumes, hein, enlevez les choses que la société vous fait porter, que votre employeur vous fait porter, que votre famille vous fait porter, toutes ces choses dont on vous dit c'est pas pour vous, vous n'êtes pas capable, que vous pouvez pas, que c'est trop compliqué, vous n'avez pas le niveau, ça ne peut pas arriver. Enlevez tout ça, enlevez tout ça. Vous êtes l'infini, vous êtes les possibilités, vous êtes l'évidence et l'accomplissement de toutes choses. Et quand je voyais ces costumes immondes, en fait, informes, c'est très drôle, je voyais des très très jolies ailes de plumes, et je voyais qu'on disait bah, revêtissez ça, revêtissez la lumière, revêtissez la légèreté, revêtissez vos possibilités pour pouvoir ascensionner. En fait, vous avez, c'est très simple, enlevez quelque chose qui n'est pas vous pour devenir ce que vous êtes. Vous n'avez pas de costume à mettre, vous êtes déjà profondément tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez à être est déjà profondément là. Il y a juste un truc immonde, informe au-dessus là, qui masque vos possibilités, votre beauté, votre chemin de cœur, votre connexion à vous-même, à la source, à l'autre, à la planète, aux minéraux, aux végétaux, à tout ce qui vient de la source dans sa forme la plus pure et la plus traditionnelle, la plus, j'allais dire intègre, c'est l'idée que je... Originelle, voilà, originelle, merci. Originelle. Ils me disent la mission de vie est propre à chacun. Ils disent il n'y en a pas des belles, il n'y en a pas des moches. Ok. Ils me disent reviens sur le coup des poils. Je disais dans une vidéo précédente qu'on pouvait être une très bonne esthéticienne, enlever des poils toute la journée, ok, faire des faciales, ok, faire des petits massages aux pierres chaudes, etc. Et que ça soit notre mission de vie. Alors pas retirer des poils, mais faire du bien. Et ils disent que de toute façon, les missions de vie, c'est toujours être dans l'accompagnement, l'assistance, la lumière et ce genre de choses. Peu importe le domaine, peu importe la fonction, peu importe le niveau. Il n'y en a pas. Okay, il n'y a pas les boss là qui vont pouvoir véritablement avoir des vies, des missions d'âme extraordinaires, et puis les ouvriers qui ont un truc moindre. C'est quoi cette idée là? Ça c'est le mental. Okay, les missions de vie chouettes, elles sont pour tout le monde de façon équitable. Voilà, l'équité, c'est toute chose. On est tous un, on est indivisible, on fait partie de cette source, on fait partie de cette énergie profonde de lumière et d'inclusion. Ils me disent, vous pouvez tous être, vous pouvez tous être. Pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, à l'origine de la canalisation, cette dame se demandait pourquoi, alors qu'elle adore sa profession de coach et thérapeute, elle n'y avait plus de plaisir. Pourquoi c'était très difficile de créer des inductions hypnotiques. Alors les inductions hypnotiques, c'est la partie qui nous aide, nous, à plonger la personne dans un état modifié de conscience, d'accord, en hypnose, qu'on appellerait en transe. Donc, c'est cette espèce de mise en situation, on vous parle d'un lac, la forêt, quelque chose qui vous détend, etc. Ça s'appelle une induction. Et ça, bah, il faut avoir un mental très très fertile, enfin, pas un mental d'ailleurs au final, il faut avoir un cœur très fertile pour pouvoir nourrir ça. Et donc, ça ne lui venait pas spontanément.
Et à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle se demandait oh, est-ce que j'ai été bonne, est-ce que c'est compréhensible, parce que son cœur la portait profondément à sortir des sentiers battus, des formations, de toutes ces choses-là. Spontanément, son cœur qui s'est élevé et ses vibrations se sont élevées, ben, il avait envie de sortir du cadre. Alors c'est très bien quand on pratique d'avoir un cadre, hein, surtout si on est médecin, hein, on n'est pas parti à faire des expériences sur le patient, hein, surtout si on est chirurgien. Bon, mais donc il faut un bon cadre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après la pratique, c'est la personnalité. Ok ? Donc on est plus ou moins minutieux, on est plus ou moins sympathique, ouvert, convivial, accompagnant, entourant, etc. Donc après, il faut se permettre d'être dans un cadre déjà défini. On ne peut pas non plus partir en cacahuète. Un conducteur de train, d'un seul coup, il ne peut pas décider de partir à 250 parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas expérimenté la vitesse. Bon, comprenons-nous bien, il y a quelques petites balises de sécurité qui sont importantes de conserver et d'avoir. Mais en dehors de ça, quand c'est le cœur qui a besoin d'être une chose, et pas de la faire, parce que là, le conducteur de train, lui, il a envie de faire la vitesse. Hein. Bon, et bien c'est correct, c'est tout correct. Et ce qui arrive pour la personne, et ce qui arrive à beaucoup d'entre vous en ce moment, c'est que la vie que vous meniez avant, c'était dans la tête. Et cette tête, elle faisait des choses. Mais comme vos vibrations, quand votre âme toque à la porte chez vous en vous disant « Est-ce que tu pourrais me donner une place ? Puis est-ce que tu pourrais me donner la plus grosse place ? Parce que moi, j'ai plein de choses à te faire vivre. Des choses exceptionnelles, magnifiques. Tu t'imagines même pas ce que ça peut être. Tu t'imagines même pas les gens super que tu peux rencontrer, ce que tu peux devenir, ce que tu peux faire par la suite une fois que tu es devenu. Et c'est de plus en plus puissant chez les gens qui s'éveillent parce qu'ils voient d'autres aussi. Et puis parce qu'il y a la vibration de la Terre qui aide à cette compréhension. Et donc, ils sont tout pognés. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce, dans le sens où bah, on a toujours fait. Comment on arrête de faire? Comment on arrête d'être dirigé par le mental? Comment on arrête d'être l'esclave de situations clivantes, de situations limitantes? Et comment on devient son cœur? Comment on devient? Comment on est? Ok? Et c'est ça qui arrive à la dame de tout à l'heure, c'est que il faut descendre dans l'énergie du cœur pour être, parce qu'elle va faire différemment. Sa pratique va être différente de l'espace du cœur que de l'espace de la tête. Et ce qui va lui arriver, je dirais pas que je mets ma main au feu, j'en suis persuadée, c'est que sa clientèle, sa patientèle va être différente. Parce que pour le moment, elle est super bonne, elle est super cute aussi, elle est super adorable. Donc, mais elle est très efficace pour les gens qui fonctionnent dans leur tête. Donc là-haut, on lui envoie des gens de la tête. Mais elle, ça ne le nourrit pas. Parce que dans un échange, que ça soit un échange professionnel, social, amoureux, culturel, amical, tout ce que vous voulez, eh bien, quand on donne quelque chose à l'autre, bah, l'autre vous en redonne. C'est comme ça, hein, voilà. C'est l'énergie. Hein. J'envoie un boomerang, et ben je le reçois en retour, d'accord? Donc ça vient, ça part, ça vient aussi. Donc, ce qu'elle reçoit, ben, c'est plus ce qu'elle veut. Ça ne la nourrit pas. Ils sont super les gens qui sont dans son cabinet. Ok, ça leur enlève absolument rien. Sauf que comme ils sont dans leur tête, bah, ça l'oblige à elle à exercer dans sa tête et elle a envie d'exercer dans son cœur. Alors quand elle va être dans son cœur, ben, elle va attirer une clientèle, elle va attirer des consultants qui sont dans leur cœur. Et alors là, ça va être magnifique. Ça va être magnifique parce que ça va être vraiment le feu d'artifice. Elle va sentir sa légitimité, sa mission va prendre tout son sens, elle va éclairer justement ces gens qu'elle accompagne. Eh bien, ils vont lui permettre d'ascensionner, comment dirais-je, de se poser, d'avancer dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme. C'est la même chose d'ailleurs de toute façon. Et puis d'être profondément. Ils vont lui permettre, chaque consultant à la fois va lui permettre d'être ce qu'elle est et elle va les nourrir adéquatement. C'est un match gagnant. Tout le monde va y gagner. On me dit c'est exactement ça. Ils me disent aussi, mais précise comment y aller. Je dis, bah, est-ce que vous pouvez me dire comment on y va? Il me dit, bah, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Oui, mais moi, j'avais envie d'autres informations. J'avais envie qu'il me donne plus d'infos. Alors, je suis un peu retard. Des fois, je fais celle qui ne sait pas. Bon, je vais quand même essayer. On va voir s'ils sont d'accord. Ils disent la façon d'être dans son cœur, c'est d'être le moment présent. Dans ce moment-là, où vous êtes vous
avec moi, soyez-y vraiment. Arrêtez de mâcher votre chewing-gum, arrêtez d'écrire à votre cousin Émile, arrêtez de regarder votre iPhone ou d'écouter de la télé. Soyez le moment. Pas juste pour moi, hein, on s'entend, c'est une image, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais soyez le moment. Quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans une énergie qui vous permet d'être dans votre cœur, en tous les cas d'y descendre. Vous avez cet alignement. Après, il faut juste y mettre de l'énergie pour pouvoir rejoindre le cœur. Et on rejoint le cœur comment? Quand on est dans le moment présent, en étant en joie, en se faisant plaisir. Vous n'avez pas besoin de vous rouler par terre non plus. Hein. Vous avez juste besoin de penser à un truc qui vous fait sourire, un truc qui vous a fait rire, un truc qui vous émeut. À la main d'un compagne ou d'une compagne ou d'un compagnon dans votre main, hein, que vous aimez profondément, au rire de vos enfants, là, quand ils font n'importe quoi. Vous êtes désespéré, mais vous êtes mort de rire. Okay, allez jardiner parce que vous avez un bien-être incroyable avec la terre, avec les animaux. Quand vous prenez soin de votre chien, justement. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est un commutateur. C'est de la joie, c'est de l'émotion et ça vous fait descendre profondément dans votre cœur. Okay, mais pour pouvoir y descendre, il faut être aligné. Et on s'aligne dans le moment. On est dans le moment. On devient le moment. Okay, on est le moment. On ne fait rien d'autre. On n'est pas dans oh, j'aurais dû faire les courses, le passé, ou qu'est-ce que je fais à manger, le futur. Ben alors là, on est parti, on est dans le mental. On est parti et puis c'est la brasse coulée et puis c'est terminé. D'accord? Soyez dans le moment présent. Okay, on pourrait même le faire conjointement, cet exercice, d'être le moment présent. Maintenant, à cet instant-là, où vous êtes là en face de moi, où je suis en face de vous, connectez au lieu où vous êtes. Sentez-le. Vous pouvez le regarder, comme moi je regarde mon environnement, mais on peut juste le sentir. Sentir la pièce dans laquelle on est. On regarde ses couleurs, on regarde la texture des murs, on regarde l'environnement à l'intérieur ou à l'extérieur de soi, ou par ses yeux intérieurs ou par ses yeux extérieurs, tout fonctionne, tout est correct. Et puis sentez votre derrière sur la chaise, c'est le cas pour moi, vous êtes peut-être sur un fauteuil ou allongé sur votre lit, chanceux, chanceuse. Bon. Et sentez-vous, sentez profondément votre corps sur le fauteuil, la chaise, le lit. Sentez-vous là, sentez le tissu qui habille votre corps. Ok? Vous n'avez pas besoin de le toucher, hein, vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin. C'est ça, le moment présent. Ok? Ce soir, quand vous allez faire la vaisselle ou que vous allez préparer le repas et que vous coupez des champignons ou voilà, que vous apprêtez des choses, soyez là, au moment où vous prenez le champignon, sentez-le, sentez sa peau douce et lisse, ok, entre vos doigts. C'est ça, être dans le moment présent. Plus vous serez dans le moment présent, plus vous allez pouvoir vivre dans votre cœur. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre le champignon et mon cœur? Eh bien, il n'y en a pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Ok? La seule chose, l'idée derrière ça, c'est que quand vous êtes dans le présent, vous êtes aligné vers la porte du cœur. Et après, vous y descendez. Soyez heureux de cuisiner. Soyez heureux des effluves de la cuisine, de ce que vous sentez. Vous dites, oh là, je suis bonne, j'ai pas loupé ma sauce. Hein. Voilà. Et ben soyez là-dedans, goûtez-là. Ayez du plaisir. Ce plaisir-là permet de descendre dans votre cœur. Ça va faire monter instantanément vos vibrations. Okay, c'est des choses aussi simples que ça. Ne cherchez pas de choses compliquées. La vie est simple. La vie est simple. Fuyez les gens compliqués, fuyez les relations compliquées, les discussions compliquées, les formations compliquées. C'est parce que c'est pas bon pour vous, ou parce que ça conduit nulle part. D'accord? Donc l'un comme l'autre, on s'en retire. Ok? Puis on laisse une chance à l'autre peut-être de se réaligner justement dans son cœur, ou pas. Oh, il vient de se passer un truc de malade mental. Vous m'avez vu sursauter. Alors moi, j'ai beaucoup d'oiseaux à l'extérieur de la maison, dans le jardin. Je les nourris, effectivement. Je nourris tous les petits animaux de la planète, moi. Et là, d'un seul coup, une ravissante mésange, au moment où je vous disais ça, elle vient de se viander sur ma bay window. Donc, j'espère qu'elle ne s'est pas tuée. Enfin, elle est repartie, elle n'a pas dû être morte, mais elle a pris un méchant coup. Bon, ça prouve quoi? Ça prouve que je sais faire les carreaux. Voilà. En tous les cas, ça allège le truc, on est là-dedans. Bon.
Donc on va continuer, on va voir s'il y a d'autres choses, d'autres messages, etc. Bon. Ils disent des messages, il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres pour d'autres sujets. Oui. Ouais, bon, pour le sujet actuel, est-ce qu'on a des choses à dire? Ou même pour d'autres sujets, allez hop. Oh, ils disent oui, on vous aime. Ça fait longtemps hein, qu'ils ne nous l'avaient pas dit. Ça faisait depuis la dernière vidéo. Bon, on nous aime, voilà. On vous aime profondément. Vous êtes l'essence de toute chose. Vous êtes la chose. Vous êtes ce pourquoi nous, je vais le mettre entre parenthèses, battons. Il n'y a pas de sentiment de lutte. Hein. C'est plutôt... j'arrive pas à vous exprimer avec des mots... avec les bons mots, ce qu'ils veulent dire par là. Bâton, c'est pas battre, c'est pas se combattre, c'est travaillons fort, mettons notre énergie, notre focus, nous mettons notre énergie sur vous, notre focus sur vous, nous mettons tout ce que nous pouvons autour de vous pour que non seulement vous vous sentiez profondément aimé, mais en plus légitime de la vie, légitime de vos choix, légitime de vos appartenances, légitime, tout est correct. Oui, il y a des chemins plus compliqués que d'autres parce que si vous décidez d'utiliser le chemin de la tête, on s'entend que vous allez vous mettre derrière la charrue puis vous allez la pousser, ok? Mais vous pouvez aussi vous mettre devant et puis mettre les bœufs hein, pour que ça avance et puis ça c'est le cœur. Donc c'est tout correct. Oui, vous faites des mauvais coups. Oui, des fois on est désespéré. Oui, des fois on a presque honte, ok? Mais on considère que c'est des expériences. Alors on s'entend, hein? On n'est pas en train de vous donner un badge en vous disant faites ce que vous voulez et faites-le n'importe comment. Hein. C'est pas ça. Hein. Nous, on vous dit qu'on vous aimera toujours. Mais entendez-le, ni comme une punition, ni comme un espèce de warning à changer, que les actes que vous aurez posés, les sentiments que vous aurez éprouvés, ce que vous aurez fait à l'autre et à vous, ben ça va vous revenir. Et dans cette vie-là et dans les autres. Et puis après, même quand vous allez avoir quitté ici, puis que vous serez dans l'entrevie avec nous, ok? Il y a un suivi, hein. C'est ça qu'on appelle le karma, ils disent. Le karma, c'est l'action-réaction, c'est l'accumulation de ces choses, ok? Vous actez une chose, ben vous recevez une chose, exactement la même, 150 fois plus importante. Quand vous aimez, quand vous accompagnez justement, quand vous êtes bienveillant, quand vous êtes dans votre cœur avec l'autre et avec vous, attendez-vous à ce que l'on vous descende des légions de cadeaux, de la lumière, un sentiment de bien-être. Vous aurez l'impression de voler, d'être avec nous, d'être parmi nous. C'est exactement ça. Vous pourrez connecter à la source de façon évidente, de façon diffuse. Pourquoi diffuse? Ils disent parce que nous, on va vous le diffuser, puis vous allez le rediffuser. Oh, d'accord, j'ai rien compris. D'accord, bon. Il me dit, si, tu as très bien compris et ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Je ne sais pas comment je vais le prendre. Il me dit, comme tu l'as pris, c'est-à-dire avec humour. Bon. Merci. Il m'en faut, hein, parce que moi j'ai des comiques, hein, je vous le dis tout de suite. Ils me disent, c'est pas possible. Ils me disent, c'était pas mal non plus, hein. Bon. Et puis, c'est pas possible. Ils me disent, qui se ressemble, s'assemble. Je le prends encore comme un compliment. Bon. Ils me disent, oui, c'est un compliment pour nous, là. Voilà. Bon, on va continuer. Donc, ils disent, il en résulte ça, ce que l'on vient d'expliquer. Nous, on vous veut tous dans votre cœur. On veut tous vous amener, on veut tous vous accompagner, on veut tous que vous sortiez de ces costumes qui ne sont pas faits pour vous. Il y a une accumulation de choses que vous portez, que vous supportez, que les générations passées ont supporté, qui vous ont légué, qui étaient injustes. Injuste dans le sens où trop dense, trop clivant, trop bloquant, trop limitant. Bien sûr, vous avez appris au travers de ça et vous êtes venu pour apprendre. L'école est ici. La Terre est une école. La Terre n'est qu'une école. L'école, c'est la Terre. C'est pas la fin, c'est un passage très court, un passage très bref. Vous venez y faire des expériences. Chacun vient apprendre quelque chose de différent. C'est correct. Ne nuisez pas à l'autre. Nuire à l'autre, c'est vous nuire à vous.
Ne prenez pas à l'autre. Prendre à l'autre, c'est prendre à vous. Et bien plus que prendre à l'autre et vous prendre à vous, c'est prendre toutes les possibilités de recevoir ce que nous avions pour vous. C'est couper le canal entre vous et nous. Soyez juste, soyez bon, soyez généreux. Quand vous donnez à l'autre, vous vous donnez à vous. Et vous nous donnez à nous la capacité de vous descendre en légion les cadeaux, la lumière, l'amour, la reliance, les possibilités sur cette vie sur Terre, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre âme, dans vos énergies, de faire des choses qui vous correspondent, qui vous rendent heureux, en joie, qui vous font rencontrer les compagnons, le travail, les circonstances de vie, avoir les enfants que vous voulez avoir. Permettez-nous de vous gâter. Ne coupez pas les canaux. Et comment on ne coupe pas les canaux? En regardant l'autre avec bienveillance. Et si l'autre n'éveille chez vous aucune bienveillance, ça arrive bien souvent, ne le regardez pas, ni mettez aucune énergie, aucune intention. À quoi il sert de mettre une énergie sur quelque chose que vous n'aimez pas, de l'installer à l'intérieur de vous, de chez vous? Qui irait dans un magasin acheter des vêtements, des aliments qu'il déteste, des vêtements qui grattent, qui sont inconfortables, qui sont trop petits, qui sont trop grands? Qui irait acheter des aliments pour lesquels il est allergique, pour lesquels il fait une intolérance? C'est exactement ce que vous faites, ce que vous ramenez à l'intérieur de vous quand vous jugez, quand vous critiquez, quand vous mettez de l'énergie sur les choses que vous n'aimez pas. Vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. N'y apportez pas d'intention, pas d'attention particulière, n'y mettez aucune énergie. Soyez au neutre. Vous pouvez reconnaître une chose que vous n'aimez pas, une circonstance que vous n'aimez pas, une personne, une action, parce que celle-ci vous permet de grandir et d'apprendre pourquoi. Mais au-delà de ça, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ne chargez pas d'énergie l'autre, vous la chargeriez pour vous, vous couperiez le lien avec nous. Soyez-en bien conscients, soyez-en bien conscients et conscientes. Les mots de votre corps sont des mots liés à cette coupure énergétique avec nous. Ce sont des alertes au fait que vous êtes sortis de cet espace et de cet environnement où vous pouviez recevoir, où vous pouviez être nourri, justement. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire ce qui vous nuit. Devenez ce qui vous porte. Devenez votre ascension. Devenez cette beauté que l'on descend. Recevez. Là, il me demande de mettre mes mains comme ça pour recevoir. Oh bah oui, moi je veux bien. Envoyez les paquets. Envoyez-les, envoyez-les. Je suis prête. Alors, hier on était au cirque Pinder. Alors là, ce coup-ci, je vais les attraper. Je sais faire du jonglage. Allez, hop, on descend les paquets. Profitez. Vous pouvez ou pas fermer vos yeux. Ils sont en train de descendre des choses. Alors, si vous avez envie de recevoir, alignez-vous dans cette énergie-là. On est présent, on sent ses fesses sur la chaise, sur le fauteuil, sur le canapé, sur le lit. On se sent là, on se sent présent, on est dans l'environnement présent pour s'être aligné. On réfléchit, on sent quelque chose à l'intérieur de soi de gai, de doux, de léger et on accueille. On dit oui, j'accueille, oui, je prends cette possibilité de recevoir de vous. Oui, j'accueille, oui, je prends cette possibilité de recevoir de vous. Ok ? Je ne sais pas pour vous, moi j'ai le centre des paumes de main, enfin j'ai les paumes de main là, qui vibrent. Je sens que ça vibre et ça fait presque des guilis en fait, voilà, des petites décharges légères et pas désagréables. Et profondément ça glisse dans mes avant-bras, dans mes bras. Et ça vient se placer dans ma cage thoracique, directement. Devant et derrière, dos et cage thoracique. Il me dit, c'est bon, c'est reçu. Je pense qu'ils nous ont travaillé l'énergie du cœur, mais je peux me tromper. Il me dit, non, c'est ça, mais pas que ça. Ils me disent, chacun a reçu ce qu'il avait besoin de recevoir. On adore ces moments où on peut vous rejoindre et vous apporter. On adore, prenez-le ou pas.
Ils disent, mais si vous le prenez, ça vous sera utile, ça vous fera du bien. Je sais pas, ils disent c'est le tien, je sais pas, j'ai pas compris. Ils disent c'est le tien, c'est le vôtre en fait, ce moment-là, cet instant-là, ce que l'on vous envoie, c'est à vous. Je regarde, il y a autre chose. Ok, ils me disent oui. Je dis, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça, à la mission de vie, qui est la mission d'âme, c'est la même chose. Hein. Ils me disent oui, attention s'il vous plaît aux faux prophètes. On vous met en garde, on vous met en garde. Dans cette période d'éveil des consciences, où vous vous sentez perdu, vulnérable, vous êtes plus susceptible de croiser le chemin de gens qui ont des convictions fortes, puis qui ont des paroles avec des mots qui vont, comment dirais-je, connecter avec votre mental. Donc une partie de vous va dire « Ah oui, 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 hop, 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 hop ». Et ils disent « Faites attention, faites profondément attention, faites marcher votre GPS intérieur. Ne vous embarquez pas comme ça sans avoir senti. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça m'appartient ?» Ok? On vous dit, ne suivez pas celui qui vous dit qu'il sait. Il sait pour lui, c'est correct. Hein? Vous, vous devez savoir pour vous. Ils disent, ils me remontent mes bergers. Il me remonte mon berger et il me dit, bah, celui qui peut vous accompagner, c'est celui qui marche. C'est celui qui y va. Donc, c'est celui qui le fait, qui est ça profondément. Il est ça, son chemin. Et il le prend, son chemin. Il l'emprunte. Donc, au final, il le montre. Il n'est pas en train de le parler, là, de le verbaliser, de dire « c'est moi qui sais, je vais vous offrir des formations, voilà, vous allez dépenser votre PNL, toutes vos choses, voilà, casser vos économies, voilà, ça va vous prendre 3 ans, mais je vais vous accompagner quelque part, vous n'arriverez jamais, mais c'est correct. » Bon, donc l'idée, c'est véritablement de suivre des gens qui vous inspirent. Laissez-vous porter par l'énergie des gens qui vous inspirent. Ceux-là ne vous demanderont rien. C'est à vous, éventuellement, peut-être, de leur demander. Et il dit, si vous leur demandez, ils vous accompagneront avec justesse, gardant à l'esprit, gardant dans leur cœur et aussi dans leur tête, que l'idée, c'est de vous rendre libre. C'est assez joli. Il me montre une petite lanterne qu'ils viennent de mettre à la hauteur de ma tête et il dit c'est ça, éclairer. Ils viendront vous éclairer, vous permettre de comprendre qui vous êtes, où vous allez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez devenir, vous montrer les outils qui vous appartiennent, peut-être aussi vous montrer leurs propres outils. Donc vous outiller. Mais ils disent, ils le feront de l'extérieur de vous. Ils n'essayeront pas de penser pour vous, de décider pour vous, de choisir pour vous. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Ils disent quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui sait aimer. Si vous ne recevez que des mots, c'est la tête. Si vous ressentez une émotion, une énergie au contact d'une personne, d'un livre, parce que les mots peuvent être aussi écrits, mais les gens peuvent écrire avec leur cœur. Hein. Après, on utilise un outil qui est un stylo, qui est le mental, qui formalise des choses. C'est tout correct à partir du moment où ça part de l'énergie du cœur. L'idée, ce n'est pas de mettre à la poubelle le mental, on en a besoin pour la vie, c'est quand même très très pratique pour organiser, pour la logistique, pour structurer, pour penser, mais en partant du cœur, profondément. Donc, vous pouvez aimer des choses qui ont été faites par d'autres, si vous reconnaissez que dans ces choses qui ont été faites, il y a du cœur. Ok ? Ils disent exactement ça, tu pourrais même parler du cuisinier qui cuisine et qui cuisine de façon différente. Ils disent,
Il me montre un cuisinier qui irait récolter lui-même ses légumes, qui travaillerait avec des fleurs au niveau des goûts, des arômes, de la présentation visuelle. Et alors lui, il est à fond dans la nature, le respect, le bon produit, etc. Lui, il est complètement investi. Il est à 2000% dans son cœur. Pourtant, il fait la cuisine, d'accord? Mais avant de la faire, il est profondément sa cuisine. Il est ses plantes, il est ses fleurs, il est ses aromates, il est ses fruits et ses légumes. Ok, lui, il a fond. Puis il y a l'autre là qui va nous déballer du congelé, là. Ok, qui nous met ça au micro-ondes 3 minutes et demie. Et puis qu'il y a que ça se termine. Bon, bah c'est pas pareil. Voilà. Donc on n'a pas la même énergie. On en a un qui fait le boulot, il fait de la cuisine, puis on reste là-dedans, puis il y en a un qui est la cuisine. Alors il a produit, bien évidemment, mais à partir de l'énergie de son cœur. Il dit ça fait pas la même chose. Et quand vous cherchez à être accompagné, visez à ne pas être aidé. Il dit, je sais, pour vous, c'est paradoxal, hein, parce que vous voulez tous être aidés, vous voulez tous qu'on fasse pour vous. Voilà. Qu'on vous amène au bon endroit, qu'on décide pour vous, qu'on vous prépare les choses, quasiment qu'on vous les mâche. Hein. Il dit, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est pas à l'autre de réaliser votre mission de vie, c'est pas à l'autre d'apprendre pour vous, c'est à vous de le faire. Puis ils disent, vous allez voir le plaisir que vous avez immense et sans fin d'apprendre et de devenir, quand vous êtes bien aligné, quand vous êtes bien accompagné, quand vous êtes justement aimé. Il me dit, c'est tout ça. Attention, attention, attention. Ok? Ils disent, plusieurs fausses personnes, une espèce de gourou, là on n'est pas dans les sectes, mais on n'est pas loin là, vont être capables de vous appâter avec des choses qui vous parlent. Hein. Voilà, on n'attire pas des guêpes avec du vinaigre. Hein. Voilà. Donc, faites attention à tout ce qui brille, à tout ce qui est trop clinquant, à tout ce qui est trop étincelant, à tout ce que l'on veut vous balancer. Regarde ce que j'ai fait, regarde où j'en suis rendu, regarde la visibilité que j'ai, regarde, on parle de moi. Voilà. Et sachez dissocier l'ego, ok? Un cœur n'a pas d'ego. Ça, c'est la tête. On en a tous un peu, hein. L'important, c'est quand même de ne pas en avoir trop. Mais bon, on en a tous un peu. C'est normal, c'est normal. On n'est pas juste des cœurs. On a un peu de tête. Bon. Mais l'idée, c'est que l'ego, la tête, ben, ça ne soit pas 99,9%. Bon. Il me dit que ça soit un quart, trois quarts, c'est correct. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, eux. Ils disent parce que dans ce cas-là, c'est équitable. Ça se peut. Donc oui, ils disent les jeux, j'ai fait ça, je suis ça, je donne ça, je suis apprécié pour ça. C'est l'ego. On s'en va. Au revoir. Merci monsieur, merci madame. À la prochaine. Ou pas à la prochaine d'ailleurs. Ok? Sentez-vous avec quelqu'un, si vous voulez être accompagné par quelqu'un, sentez-vous que vous faites partie de sa famille énergétique. Sentez-vous que cette personne vous prend dans les bras. Pas pour vous étouffer, hein, on s'entend là, mais surtout pour vous accueillir, pour vous dire « Hey, welcome, t'es bienvenue. Hein? Je te prends comme tu es, je t'accueille comme tu es, je t'accompagne comme tu es, et dis-moi ce que tu veux être. Et si je peux t'aider, bah, à t'aider, c'est très important, si je peux t'aider à t'aider, je vais le faire. Mais montre-moi ce que tu veux être pour que je t'aide à t'aider à le devenir. Ok? Il dit, c'est exactement ça. Il dit, tu l'as bien dit parce que c'est exactement ça. Que la personne doit sentir que c'est ce qu'elle est venue chercher qu'elle trouve. Que l'autre a été attentif à ce qu'elle venait chercher, qu'il s'intéresse à ce qu'elle venait le chercher, comment elle voulait le vivre et pourquoi elle voulait être ça. Quelqu'un qui vous dit ce que vous devez être, comment l'être et pourquoi vous devriez l'être, ça ne marche pas non plus. Okay, c'est tout la tête. C'est tout quelqu'un qui veut vous tirer. Voilà, il vous met la laisse du chien et puis il a la laisse. Okay, donc ça ne marche pas non plus. Il dit suivez un bon berger. Puis j'en vois un bon berger, je ne sais pas où il est là, moi, on m'a demandé son adresse aussi. Hein. Mais je vois un bon berger. Il avance et au fait, il y a des moutons tout autour, mais c'est pas qu'il prête pas garde à ces moutons, mais c'est pas important en fait pour lui de savoir s'ils sont dans l'axe de sa vue, devant, derrière, sur le côté, s'ils avancent vite ou pas vite, s'ils pâturent, s'ils se sont arrêtés, parce que il sait qu'avec l'énergie,
qu'il a en lui, il est profondément une lumière, il est profondément un guide et qu'ils vont le suivre. Ils vont le suivre à leur rythme et que il va ramener les moutons à la bergerie. Il me dit c'est ça. C'est ça. Il y a un lien de... Ah, il me parle de confiance. Mais oui, c'est vrai. On aurait pu aborder ce sujet-là aussi. Ils disent il y a un lien de confiance qui s'est créé. Ils les respectent. Et les moutons, ils se sentent profondément respectés par le berger. Donc, ils savent exactement qu'il va marcher lui à son rythme. Qu'ils peuvent le rejoindre à tout moment. Et que eux, ils peuvent aussi fonctionner à leur rythme. Donc, par là, on est en train de vous dire que quelqu'un qui voudrait vous accompagner justement... il va regarder un petit peu votre rythme, comment vous fonctionnez, mais il va vous montrer le chemin et puis vous l'emprunterez aussi à votre rythme. Il va vous donner des outils, il va être là sur le côté, vous les utiliserez ou pas, vous avancerez à côté de lui, derrière lui, devant lui, puis lui il sait qu'il est sur la voie de la lumière, qui vous diffuse la lumière, donc il n'a pas sans arrêt besoin de vous dire, dis donc, tu grouilles le pas là, parce qu'on devrait être rendu à l'étape 3. Ah, et puis on n'est qu'à la première, alors qu'est-ce que tu fais? Ben non, on est à l'étape 1, ben c'est très correct. Voilà, c'est parce que ça devait être ça, parce que vous avez besoin de rester à l'étape 1 pendant 1 an et demi. Voilà, ben, c'est correct. Voilà. Donc il y a, on s'adapte. Voilà, c'est exactement ça. On s'adapte. Les énergies s'adaptent, les énergies cohabitent ensemble dans le respect de chacun. Ouais. Ils me disent, je comprends pas bien, ils me disent de toute façon un berger, c'est pas un mouton et un mouton c'est pas un berger. Je comprends pas, je vais demander. Ok, oui, je comprends. Il me dit, mais dans le sens, ce que l'on veut dire par là, c'est que tant qu'on ne s'est pas mis en route vis-à-vis de soi-même, ah, je comprends. C'est une autre idée qu'ils mettent en place et je l'avais pas compris. Je n'avais pas compris qu'on avait switché. Ils disent, quand ils disent le berger n'est pas le mouton et le mouton n'est pas le berger, ça veut dire que tant qu'on n'a pas soi-même trouvé qui on était, qu'on n'a pas installé qui on était dans son cœur, qu'on ne vit pas le cœur, eh ben, il vaut mieux pas essayer de devenir un berger parce que ça ne fonctionne pas. Alors, je sens que beaucoup, on l'appelle du ciel, puis vous êtes tous et toutes appelés, c'est certain, mais commencez par vous, ok? Pour pas vous foutre en l'air, vous, énergétiquement, et puis les autres aussi. Donc, une chose à la fois. Vous deviendrez peut-être la petite lumière d'une guirlande, la lumière principale à un moment donné, tout en sachant qu'elles fonctionnent toutes ensemble. Quand vous tirez une guirlande, vous les regardez, peu importe qu'elle soit au début, qu'elle soit à la fin ou qu'elle soit au milieu, quand vous tirez la ligne qui les supporte, elles sont toutes droites. D'accord? Donc, tout est pareil, tout est identique. Votre légitimité, votre capacité à avoir, à être heureux ne se place pas dans l'espace que vous habitez dans la guirlande. Arrêtez ça. Ça, c'est la tête. Hein. Ça, c'est la tête. Okay? Ma position, ma place, ma reconnaissance, mon statut. On s'en fout. On s'en fout. De toute façon, dans le nouveau monde, tout ça, il n'y en aura pas. Ok? Et puis, ils disent, ben, c'est très bien comme ça aussi. Ils disent, part de la terre qu'on t'a montré tout à l'heure. C'est vrai, c'était magnifique. Ça donne envie. Hein. Ça me fait penser à une espèce de... Comment je vais pouvoir vous décrire ça, moi? Des fois, c'est compliqué hein, quand même d'écrire ce qu'il me montre. C'est une terre, voilà. Donc, elle est ronde. Et sur cette terre, je voyais, j'étais à l'extérieur, comme au-dessus, autour, là. Et je voyais, bien sûr, l'eau, les lacs, les rivières, etc. Mais je voyais une verdure. C'était hyper, hyper, hyper fleuri. Je voyais beaucoup de luminosité, je voyais de la douceur. En fait, je la ressentais, la douceur. Mais vu l'image qu'il me montrait, c'était doux. C'était une espèce de sorte de paradis, d'oasis. Un endroit où on a envie d'aller. Il me dit, cet endroit-là, il est déjà là. Les gens se demandent où c'est, comment on y va, est-ce qu'on prend un train, un TGV, est-ce qu'on prend notre billet pour la fusée Ariane ou tout ça. Non, 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 non. C'est un espace énergétique où vous pouvez tous aller. Si vous montez vos vibrations, vous allez le voir à un moment donné. Il va de plus en plus apparaître. Comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à un moment donné, vous aurez l'impression de faire une bascule. Ça dure quelques fractions de secondes. J'ai eu l'impression de rentrer dans un autre espace énergétique. C'est assez bizarre. C'est comme si j'étais rentrée dans une sorte de brouillard lumineux.
Et au final, je sais, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et je rentrais là-dedans et j'étais ailleurs. Je voyais le monde autour de moi, mais j'étais déjà dans un autre espace. C'était très bizarre. Et ça va vous arriver de plus en plus, dépendamment de votre degré vibratoire et de votre capacité à être dans votre cœur. Ça va arriver. Vous allez aussi avoir à un certain moment l'impression de disparaître. Ok, on s'est intéressé à tout le monde autour de vous, on a fait suer tout le monde pour on dira pas quoi, puis vous n'avez pas été inquiété, puis vous savez pas pourquoi, voilà. Voilà, 85% ont été emmerdés, puis ils ont cédé à la pression sociale et à tout ce qui va. Moi, je parlerai jamais des choses qui fâchent, tout le monde sait de quoi je parle, mais c'est correct. Et vous savez pas pourquoi, vous vouliez pas, mais vous n'avez pas été embêté, vous n'avez pas été inquiété. Ça n'a pas perturbé votre vie. Ben oui, vous êtes en train de rejoindre un nouvel espace où ça a cure. On a cure de tout ça. Ok, donc montez vos fréquences vibratoires, montez-les. Et ils me redisent encore pour le berger, vraiment mets en garde, mets en garde. Donc je vous mets en garde parce qu'ils me disent de le faire. Ils me disent là, bon, on espère que c'est su, que c'est compris. Ils disent de toute façon, on y reviendra. Ils me disent, bah, de toute façon, on peut y aller, puis toi aussi, il faut que tu y ailles. Ils n'ont pas tort, je suis super en retard. Ils me disent, non, mais tu arriveras quand même à l'heure. Oh, bah c'est gentil. Ils vont me sortir un vaisseau spatial, je ne sais pas, une navette, une fusée, un tapis volant. Alors que je sorte le mien de la maison et puis que je me mette dessus et que je vois si ça flotte. Bon, donc je pense que c'est tout. Ils me disent oui, vas-y, t'es hyper en retard. Bon. Il me dit merci à toi d'avoir été là. Ben, merci à vous d'être là. Je suis profondément chanceuse. Et parce que je le vois tous les jours dans ma vie en ce moment de façon très très intense, très très régulière, que vous diffusez à vous-même, aux autres. Je sens votre cœur, votre envie de rayonner, votre envie de faire partie, votre générosité, vos réveils et c'est hyper inspirant. Vous n'avez aucune idée à chaque fois que je croise l'un ou l'une d'entre vous à quel point vous m'inspirez, ok? Je le dis pas à chaque fois, mais c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau, continuez, je vous en supplie. On a besoin de chacun et de chacune d'entre vous. Sur ces entrefaites, je vous laisse. Puis vous le savez, hein, je le dis à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste dans son cœur. À très bientôt. Au revoir.